Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot et tout, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leur apparence, trop souvent rejetées pour leur différence. Alors, je voulais leur montrer ici qu'être hors norme, qu'être différent est une force et non une faiblesse. En rejoignant la communauté, vous brandirez avec nous ces valeurs de tolérance, ces valeurs du droit à la différence. Alors ici, je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers. On découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme pardon, j'ai besoin de m'éclaircir la voix, j'avais un gros chat dans la gorge là depuis que j'ai démarré la caméra. Donc je reprends. On retrouve ici la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, on va terminer la trilogie qu'on a commencé il y a 2 jours avec, c'était le Téléma Tarot, hier l'Arcana Tarot et aujourd'hui le petit dernier de la trilogie, le Millennium Tot Tarot. C'est un tarot très coloré, c'est un très beau tarot. Vous pouvez trouver les références de ce tarot sous la vidéo dans la barre d'information. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais procéder comme d'habitude. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à ma première impression et ensuite nous regarderons, je regarderai dans le livre toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe, les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On a le diable, un message un petit peu en plus que les cartes veulent nous donner. Alors, le diable, c'est l'attraction. Je vais bien vous la montrer, voilà. Alors, le diable, c'est l'attraction, c'est le magnétisme, c'est la tentation également. Ça peut être des addictions, malheureusement. Peut-être que vous allez ressentir une attraction magnétique pour quelqu'un. Le diable a soif aussi de pouvoir, a soif d'abondance matérielle. Mais je ressens plutôt que vous pouvez ressentir une très forte attraction, un magnétisme particulier avec quelqu'un. Alors, je vais faire la coupe. Alors, on a le 4 de Pentacle et le 3 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui invite à l'économie. Ça peut être dans certains tarots, quand c'est mal aspecté, une certaine forme de radinerie, d'avarice, mais là, on peut être dans une forme de faire des économies pour un partenariat en fait. Le 3 de Pentacle, c'est un petit peu un projet, c'est un peu le projet architectural, c'est-à-dire que si vous êtes en train de penser à une maison, le 3 de Pentacle peut représenter les plans au niveau d'une maison. Ça peut représenter l'association également. Donc peut-être que vous allez vous associer aujourd'hui avec quelqu'un pour faire prospérer un projet, car vous seul, vous n'avez pas les moyens financiers. Le partenariat peut se faire avec une banque, par exemple. Peut-être que là, aujourd'hui, vous allez prospecter des banques afin de vous aider à construire votre projet. Alors, on va regarder l'association de ces 2 cartes. Alors, le 4 de Pentacle, donc là je prends le livre, le livre de Sylvie Lacombe. Alors, le 4 de Pentacle qu'on va associer au 3 de Pentacle. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, toutes les transactions immobilières seront favorisées, ainsi que les contrats de construction de maisons individuelles. Oui, c'est vraiment ça, on est vraiment d'accord, on a la même interprétation, c'est vraiment ça. Alors, elle l'explique de manière beaucoup plus, je dirais,
cibler de manière plus précise, mais c'est vraiment ça, c'est les projets de construction qui sont favorisés. On en est au plan d'architecte, mais on peut également avoir envie de prospecter par rapport à une banque pour voir les meilleurs taux, par exemple, pour voir si le dossier passe pour se faire prêter de l'argent au niveau immobilier. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on va savoir de plus. Ce sont des belles énergies, c'est des énergies créatrices de projets. Ça reste des belles énergies. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Là, j'ai tiré un petit peu de l'énergie centrale de la journée que je vais accompagner de 4 autres cartes. Alors, encore 2. Encore une. Voilà. Alors, le temps pour moi de ramasser les cartes et de remonter celles que j'ai tirées pour vous afin que vous les voyez bien. Voilà. On va pousser un tout petit peu. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de votre journée. Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine passionnée, c'est une reine de feu, c'est une reine qui sait prendre des décisions. C'est quelqu'un, en tout cas, qui se laisse animer par la passion, qui a de grandes énergies. C'est une femme très active également. Ça peut représenter, bien sûr, un signe de feu. Pardon. Mais j'ai la gorge qui me gratte là aujourd'hui. Je suis désolée. Alors, on a la reine de feu, en plein centre, la reine de bâton. J'ai vraiment quelque chose, je suis désolée, qui me gratte la gorge, qui m'enquiquine un petit peu aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est peut-être quelque chose de révélateur pour vous. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire, d'exprimer, ou des choses qui peuvent vous rester en travers de la gorge. Peut-être, c'est possible. Bon, je reprends mon tirage. Donc, cette reine de feu, c'est une reine qui a envie, qui agit par passion, qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à prendre des risques également, qui n'hésite pas à prendre des décisions. C'est une reine pleine de fougue, c'est une reine pleine d'énergie, c'est une reine qui a du caractère. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez réussir à défendre votre projet avec conviction, avec passion. Oh bah dis donc, on a toutes les reines. Alors on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une reine qui aime vivre dans l'abondance, qui a réussi matériellement. Pour moi, vous allez réussir à défendre votre projet. C'est peut-être une femme que vous allez réussir à convaincre. Vous allez peut-être réussir à convaincre un conseiller financier, une banquière, à ce genre de situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait, ouais, c'est quelqu'un qui va limiter les risques, quand même. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui calcule les risques au niveau financier. Oui, c'est quelqu'un qui réfléchit matériellement, c'est quelqu'un qui aime l'abondance, qui aime que ça rapporte. Il y a un côté un peu comme ça. Donc, il va peut-être y avoir un petit peu un combat. Je mets des guillemets dans le mot combat. Mais il y a une discussion. Pour moi, il y a une discussion autour de l'argent qui va être passionnante. Oh, mais on a toutes les reines, c'est incroyable. On a la reine de coupe, maintenant. C'est un projet qui vraiment vous tient à cœur. Ça va transpirer. Il n'y a pas que la passion qui va ressortir, qui va ressurgir un petit peu. C'est quand même très très rare d'avoir vraiment ces 3 reines là comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant j'en fais un des tirages de tarot. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, que j'ai 3 reines qui sortent comme ça d'affilée. C'est une belle conjecture. Alors peut-être que vous allez
faire quelque chose pour une femme de la famille, ou pour votre fille, par exemple. En tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne et qui vous tient à cœur, et vous allez devoir convaincre quelqu'un de vous prêter cet argent un petit peu. Donc ça me fait penser aux banques ou à une banquière. Alors on a le 4 d'épée. Alors ce projet demande encore de la maturité. Le 4 d'épée, ça invite à la réflexion, à la prise de hauteur, au recul, au repos. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps pour bien, je dirais, monter le dossier afin qu'il ait davantage de chances de passer, d'avoir une réponse en votre faveur. Ça peut me faire penser à ça. Voilà. On a le 10 de coupe. Oui, mais ça, c'est des bonnes nouvelles. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance au niveau sentimental, mais c'est également une réussite. C'est vraiment des vœux qui se réalisent. Donc, pour moi, votre projet, en tout cas, si tel est le cas, a toutes les chances. Alors, en agissant au bon moment, une fois que le dossier est bien préparé, mais a toutes les chances de convaincre et d'obtenir une réponse positive. Plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est des belles énergies. Mais alors là, c'est... Pardon. Ces 3 reines, c'est assez incroyable. Alors, je vais regarder les associations. Je vais prendre la reine de bâton, celle-ci, que je vais d'abord associer à la reine de pentacle. Alors, elle part sur complètement autre chose. Là, elle vous dit, tension avec vos proches, mais grâce à une aide financière, vous saurez désamorcer tous les conflits. Là, il y a quand même cette histoire d'aide financière qui ressort. J'avais pas tout vu. J'avais juste vu les premiers mots, tension avec vos proches, mais là, Sylvie Lacombe, dans son livre des associations, toutes les combinaisons du tarot de Marseille, elle rejoint un petit peu ce que je dis, parce que je ressens. Ouais, il y a vraiment cette idée d'aide financière qui ressort. Alors avec la carte du bas, donc toujours la reine de bâton que je vais associer maintenant à la reine de coupe, vous découvrirez soudain des trésors de tendresse pour une personne du même sexe que vous. Je vais reprendre. Oui, parce qu'elle me perturbe là avec son association, mais c'est vrai que on peut l'interpréter comme ça. Donc, prenez ce qui résonne le plus, bien sûr, ça peut arriver. Alors là, elle vous dit, vous vous découvrirez soudain des trésors de tendresse pour une personne du même sexe que vous. Bizarre. Voilà. Bon, c'est peut-être qu'en effet, vous allez peut-être vous poser des questions sur ces élans de tendresse et ce qu'ils signifient exactement. Oui, pourquoi pas, ça peut arriver. Alors, avec le 4 d'épée, donc là, la carte de gauche, vous serez privilégié sur le plan matériel grâce à un gain ou un petit héritage qui va vous remettre à flot. Oui, quand je vous dis, il y a vraiment quelque chose d'ordre financier là dans ce tirage. Pour moi, c'est une négociation réussie. Mais il est possible que vous touchiez un gain conséquent qui va vous aider à réaliser tous vos projets. Alors, avec le 10 de coupe, donc la dernière association, donc toujours la reine de bâton, avec le 10 de coupe, évitez les procédures coûteuses ainsi que les coups de tête qui pourraient s'avérer désastreux pour vos finances. Et donc vraiment, c'est pour ça que je ressentais bien quand même là, avec ce 4 d'épée qu'il fallait prendre du recul, de la hauteur, qu'il fallait bien monter le dossier pour pouvoir obtenir une réponse positive. Mais là, elle rejoint quand même ma première impression, mon premier sentiment là dans ce tirage. Je vous le souhaite parce que c'est vraiment un projet, pour ceux qui sont concernés bien sûr par ce tirage, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne, vous y mettez beaucoup d'énergie, vous faites les choses bien, avec intelligence et avec cœur. Il a toutes les chances de réussir à ce projet et d'obtenir le financement nécessaire pour le faire aboutir. Ça peut être une maison, mais ça peut être autre chose, bien sûr. Ça peut être un projet professionnel, ce genre de choses. Alors, je vais remonter la caméra. Je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Donc là, j'ai utilisé pour vous
le Millennium Tarot, voilà, qui est le dernier de la trilogie que j'utilise là depuis 3 jours. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires dans la bienveillance, pour vos abonnements. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.